Méditer sur la mort. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, incitait souvent au souvenir fréquent de la mort et à ne pas se perdre dans les affaires de ce bas monde. Il disait, une cause d'émerveillement, c'est celui qui fait tout son possible pour obtenir quelque chose de la vie mensongère de ce monde, en dépit de la croyance en la vie éternelle. La pensée de l'époque imminente d'une séparation complète du monde après que chacun fera face à ce qu'il ou elle a fait dans la vie en bien et en mal et recevra ça ou ses récompenses ou châtiments en totalité, incite à prendre ses distances avec la tentation et le péché et à se rapprocher des bonnes œuvres. Méditer sur la mort, en d'autres termes, c'est le moyen d'acquérir une conscience plus élevée et de redresser sa vie en l'améliorant en vue de l'éternité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Rappelez-vous la mort souvent, car le souvenir de la mort purifie les péchés et rend indifférent au monde. Si vous pensez à la mort dans l'aisance, elle vous protégera des désastres de la richesse. Si vous pensez à elle dans la pauvreté, elle vous permettra d'être satisfait de votre vie. » Encourageant de nouveau le souvenir de la mort, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Je vous avais jusqu'à présent interdit la visite des tombes, mais maintenant visitez-les, car les tombes vous rappelleront l'au-delà. » Rappelez-vous la mort et la décomposition des corps et des os après la mort. Celui qui désire l'au-delà abandonne l'éblouissement du monde. Allah aime celui qui se rappelle souvent de la mort. Qui est le croyant le plus intelligent ? Demanda une fois un compagnon du prophète qui répondit « Celui qui se souvient fréquemment de la mort et qui la prépare de la meilleure manière possible. C'est celui qui est vraiment intelligent. » Comment les compagnons méditaient-ils sur la mort ? Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, a déclaré ceci lors d'un sermon. Où sont les sincères, les remarquables, qui étaient autrefois admirés par tout le monde ? Où sont les jeunes et les galants hommes autosuffisants ? Où sont ces rois qui entouraient les villes grandioses qu'ils avaient bâties avec de hauts murs ? Où sont les héros invincibles des champs de bataille ? Le temps les a rongés et les a aplanis avec la terre. Ils ont tous été ensevelis dans l'obscurité de leur tombe. Hâtez-vous de reprendre tous vos sens avant qu'il ne soit trop tard et commencez à préparer votre au-delà après la mort. Sauvez-vous, sauvez-vous. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, donne l'explication suivante. Alors qu'une fois je pensais à l'enfer et commençais à pleurer, en me voyant en larmes, le messager d'Allah demanda « Quel est le problème, Aïcha ?» Je me suis rappelé l'enfer, alors j'ai pleuré, répondis-je. Vous, les prophètes, vous souviendrez-vous des membres de votre famille le jour du jugement ? Lui ai-je alors demandé. Il y aura 3 endroits où personne ne se rappellera de qui que ce soit. Avant de découvrir si la balance des actions, misaine, sera lourde ou légère, avant de savoir de quelle direction viendra le livre des actions, de la gauche, de la droite ou de derrière, jusqu'au moment où l'on dira « Tenez, lisez mon livre ». Sourate 69, verset 19. Et quand le pont Sirat sera mis en place, suspendu au-dessus des flammes infernales, des 2 côtés du pont, il y aura de nombreux crochets et des épines très dures. Avec leur aide, Allah saisira qui il veut parmi la création et le jettera dans les flammes infernales. Nul ne peut penser à qui que ce soit tant qu'il ne découvre pas s'il sera épargné ou non par ces crochets. Uzayd ibn Khudayr, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des compagnons parmi les plus vertueux, avait coutume de répéter
Si j'avais pu toujours supporter l'état d'esprit qui s'est emparé de moi dans l'un ou l'autre de ces 3 moments, nul doute que je serais devenu l'un de ceux du paradis. En lisant le Coran ou en écoutant quelqu'un le réciter, en écoutant les discours du prophète et en participant à des funérailles. Oui, en effet, lorsque j'assiste à des funérailles, je me pose toujours la question suivante. Que deviendra mon corps après ma mort et où sera-t-il envoyé? Les avantages liés à la méditation sur la mort. Comme indiqué dans le hadith, la mort est un conseil suffisant. Il y a dans le phénomène de la mort beaucoup de leçons à tirer pour l'esprit pensant. L'amour excessif pour les plaisirs du monde et le désir de gloire et de fortune sont des symptômes de maladie spirituelle. L'envie, la vanité, l'hypocrisie et la luxure ne sont rien d'autre que des produits de l'amour du monde. Un des remèdes les plus déterminants pour se protéger de telles habitudes malveillantes et des carences spirituelles réside dans la méditation sur la mort, la tombe et les événements de la vie d'outre-tombe. Vaincre l'ego, devenir libre de sa domination et ainsi purger le cœur de l'amour du monde est l'objectif principal du soufisme. La méditation sur la mort a donc été une méthode mise en œuvre dans de nombreuses confréries soufis où le disciple consacre 5 à 10 minutes à réfléchir sur la mort durant son devoir spirituel quotidien. La tendance ottomane à établir des cimetières dans les centres-villes, tout au long des routes et dans les cours des mosquées, était pour tous une occasion de se souvenir de la mort et de méditer sur elle. Constatant cela, un voyageur occidental ne put s'empêcher de s'exclamer « Les Turcs vivent avec leurs morts !» Se préparer pour l'au-delà en se rappelant fréquemment de la mort et écarter les désirs de l'ego aideront chacun à éviter les remords douloureux qui peuvent survenir au moment de rendre le dernier soupir. Le Tout-Puissant informe que celui qui, durant les affres de la mort, revient subitement à ses sens, comme s'il se réveillait d'un rêve, n'aura aucune excuse et subira de profonds remords. Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Sourate 63, verset 10. Afin d'éviter de passer par cette épreuve tragique, nous avons donc besoin d'ouvrir les yeux pendant qu'il est encore temps et commencer à se préparer pour la vie imminente de l'éternité, avant que l'occasion ne soit perdue à jamais. Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, assista un jour à des funérailles. Suivant le cortège, il demanda à l'homme qui était à côté de lui. « Pensez-vous que cette personne serait dès maintenant désireuse de retourner dans le monde pour augmenter ses bonnes actions, ses prières et son repentir concernant ses péchés ?» « Bien sûr que oui, » répondit assurément l'homme. « Alors, dit Hassan al-Basri, qu'est-ce qui nous empêcherait de penser comme lui ?